Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts pour une nouvelle leçon? Allez, on commence. Orthographe, l'accord du participe passé. Aujourd'hui, mercredi 20 mai 2020, thème le rire, activité orthographe, mot de passe, page 214-215, intitulé l'accord du participe passé. Les objectifs de cette leçon, savoir conjuguer un verbe au passé composé avec l'auxiliaire être, savoir accorder un participe passé en pluriel avec l'auxiliaire être. Un petit rappel du passé composé. Le passé composé est un temps qui exprime une action achevée, c'est-à-dire terminée. Le passé composé est formé des auxiliaires être ou avoir conjugués au présent de l'indicatif et du participe passé. Je reprends. Le passé composé est un temps qui exprime une action achevée. Le passé composé est formé des auxiliaires être ou avoir conjugués au présent de l'indicatif et du participe passé. Pour mettre un verbe au passé composé, il faut choisir le bon auxiliaire, être ou avoir, et le conjuguer au présent. Ensuite, il faut mettre le verbe à conjuguer au participe passé. Donc la conjugaison passé composé comporte deux parties, l'auxiliaire être ou avoir et le verbe conjugué qui est le participe passé. Alors, votre livre, la page 214, orthographe, l'accord du participe passé. Allez, on commence. Je lis et je m'interroge. Premier enfant. Qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances? Deuxième enfant. Je suis parti au bord de la mer. Premier enfant. Ah bon? Tu es parti avec ta mère? Deuxième enfant. Mais non! Je suis parti au bord de la mer. Tu sais bien, la mer, la plage, les vagues, les maillots de bain, les parasols. Premier enfant. Tu as de la chance. Tu habitais à l'hôtel? Deuxième enfant. Non, j'avais emporté une tante. Premier enfant. Ah bon? Ta tante est partie avec toi? Deuxième enfant. Mais non, je ne suis pas parti avec ma tante. Je suis parti avec une tante. Tu sais bien, les piquets, les ficelles, le sac de couchage. Premier enfant. Ah oui, je vois, tu étais dans un camping. Bien. Donc là, c'est notre texte. On passe maintenant aux questions. Est-ce que vous avez bien compris? D'accord? Est-ce que vous avez bien compris ce texte-là? À quel temps les verbes soulignés en rose sont-ils conjugués? On cherche ce verbe, suis parti, est parti. Donc, ces verbes se composent de deux parties, l'auxiliaire être et le verbe partir. Le verbe être, le verbe partir ne vont pas se composer. Le verbe être, le verbe partir ne vont pas se composer. Le verbe être, le verbe partir ne vont pas se composer. Le verbe être, le verbe partir ne vont pas se composer. Avec quel auxiliaire sont-ils conjugués? L'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être. L'auxiliaire être. Je suis, ta tante est. Quel est le sens de ce verbe? Quel est le sens de ce verbe? Je suis parti. La tante est partie. Partie, c'est l'auxiliaire. Partie, c'est le participe passé du verbe partir, conjugué à la première personne du singulier. Ici, verbe partir, participe passé du verbe partir, conjugué à la troisième personne du singulier. Observe les participes passés. Parti, i, parti, ie. Quelle est leur terminaison? Je suis parti avec un i, ta tante est partie avec un e. À ton avis, avec quel mot s'accorde-t-il? À ton avis, avec quel mot s'accorde-t-il? Je suis parti. Donc là, le verbe ici, partir, s'accorde avec je, qui est l'enfant, le deuxième enfant. Parti avec ie s'accorde avec la tante. La tante.
Donc la partie s'accorde avec un nom qui est masculin, singulier. Là, s'accorde avec un nom féminin, singulier. Je manipule. Choisis le participe passé correctement accordé. Nous avons passé au accent E, passé au accent S, passé au accent ES. Paul est, bien sûr, passé chez moi. Paul, c'est un nom masculin singulier. Paul est un nom masculin singulier. Donc là, parmi ces verbes, parmi ces participes passés, quel est celui qui est conjugué avec un nom masculin singulier? C'est passé. Donc Paul est passé. E accent. Les vaches sont passées dans notre pré. Les vaches. Non, féminin, pluriel. Féminin, pluriel. Donc je dis les vaches sont passées. E accent ES. E accent ES. Mamie est passée nous voir. Mamie. Non, féminin, singulier. Féminin, singulier. Donc je dis mamie est passée. E accent E. Antoine et Laure sont passés à la télévision. Antoine, c'est un garçon, Laure, c'est une fille. Sont passés. Donc, passés au accent S. Au accent S. Donc, Antoine, garçon, fille. Lorsqu'il y a un garçon, des garçons et des filles, le participe passé s'accorde avec le masculin. Bien. B. Relie les phrases avec le participe passé correctement accordé. Même exercice, presque même exercice. Une trottinette est une trottinette non féminin singulier, donc arrivé doit prendre un E. Donc est arrivé. Un bus est arrivé. Donc un bus masculin singulier, donc E accent. Des vélos sont arrivés. Des vélos masculin pluriel. Masculin pluriel, donc E accent S. Des voitures sont arrivées. Des voitures féminin pluriel. Féminin pluriel. Donc le verbe prend, le participe passé prend la marque du féminin, qui est le E. Au accent. C'est le participe passé. C'est le verbe conjugué passé composé. E c'est le féminin et c'est le pluriel. Alors maintenant c'est choisis le groupe nominal qui convient. Nous avons les bébés et ses jumelles. Sont nés avant-hier. Nés. Prend E accent S. Donc, E accent pour le passé composé, S pour le pluriel. Donc, masculin, pluriel. Donc, les bébés. Les dinosaures, les algues sont apparus sur la Terre il y a très longtemps. Bon, ceux qui sont apparus très longtemps, bien sûr, ce sont les dinosaures, non masculin, pluriel. Le favori, la championne, est parti rapidement. Parti, ça prend un E, donc c'est le féminin. Donc, c'est la championne. Les enfants, les filles sont revenus vers moi. Le nom ici U, S, donc c'est masculin, pluriel. Donc les enfants. Dans la terminaison de ces participes passés, elle est sortie du cinéma. Elle, féminin singulier, la marque du féminin, c'est le E. Ils sont sortis de l'école. Il, masculin, pluriel. Donc sorti, passé composé, ça va prendre un S. Ils sont sortis. Léa et Audrey sont sortis rapidement. Léa, féminin, Audrey, masculin, sont sortis avec un S rapidement. Caroline et Mansour sont sortis. Caroline, féminin, masculin, donc la marque du masculin, sont sortis. I, marque masculin, S, pluriel. Alors, je retiens. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Le facteur est passé, est parti. Le facteur masculin singulier parti prend I. La voisine est partie. La voisine féminin singulier parti prend le signe du féminin E. Karim et Lio sont partis. Karim et Lio sont partis. Masculin, pluriel, donc parti prend un S. Audrey et Mila sont partis. Audrey féminin, Mila féminin, ça prend ES.
E, la marque du féminin, S, la marque du pluriel. Lorsque le sujet comporte un nom masculin et un nom féminin, le participe passé se met au masculin pluriel. Si le sujet comporte un nom masculin et un nom féminin, nom masculin et féminin, Karim et Léo, par exemple. Ah là, c'est le masculin, pardon. Alors, le participe passé se met au masculin pluriel. La jument et le cheval, la jument féminin, le cheval masculin sont rentrés. Donc, E accent pour le passé composé, S pour le pluriel. Dans l'enclos, féminin plus masculin, ça donne masculin pluriel. Je m'entraîne, complète avec le participe passé entre parenthèses qui convient. La chienne est chienne féminin singulier. Donc la marque du passé composé c'est le E et la marque du féminin c'est le E. Donc est rentré dans sa niche. Walid est ressorti tout tremblant du cinéma. Donc Walid c'est un garçon. Nom masculin singulier. Ressorti avec I, ressorti avec IE. Ça c'est la marque du féminin. Donc ressorti avec I. Ses amis sont parvenus à la convaincre de participer à leur projet. Ses amis, féminin pluriel. Parvenus. U, marque du pluriel, des passés composés. E, la marque du féminin singulier. U, marque du passé composé. E, marque du féminin. S du pluriel. Donc, sont parvenus. Les skieurs sont bien montés dans le téléphérique pour aller au sommet de la montagne. Les skieurs sont montés au accent, c'est la marque du singulier, passé composé singulier. Monter ES, c'est le masculin singulier, ça c'est le pluriel. Donc les skieurs sont montés. Nous sommes restés plusieurs jours sur l'île, puis nous sommes revenus. Nous sommes restés ici, accent. C'est le singulier. Rester au accent S, c'est le pluriel. Donc, nous sommes restés au accent S. Sur l'île, puis nous sommes revenus. U, c'est la marque du passé composé. Revenu, c'est la marque du passé composé avec au pluriel. Donc, sont revenus. Réécrire les phrases en remplaçant elle par il. Attention aux accords. Elle est née. Donc, elle est née ici. Le verbe ici prend un E parce que c'est le féminin, singulier. Si on écrit il remplace elle par il. Donc, troisième personne du pluriel. Le verbe va bien sûr changer. Ils sont nés. Comment je vais écrire né? Eh bien, né avec la marque du passé composé, puisque c'est le masculin pluriel, donc ça prendra S. Donc, ils sont nés au mois de février. Est-elle déjà arrivée? Est-elle déjà arrivée? Arrivée, elle, donc troisième personne du singulier, féminin. Arrivée, la marque du passé composé, E, la marque du féminin. Si je remplace il par elle, eh bien, sont-ils déjà arrivés au accent S, masculin pluriel? Elle est revenue, j'en suis certain. Elle est revenue. Si je remplace elle par il, le verbe va changer bien sûr, et revenu aussi. Ça, c'est la marque du féminin, alors que il, c'est masculin. Donc, je vais remplacer par US. Ils sont revenus, j'en suis certain. Elle est descendue au village. Elle est descendue. U, la marque du passé composé. E, la marque du féminin. Si je remplace elle par il au pluriel, masculin, ils sont descendus. Ça prend la marque U, mais avec un S. Ils sont descendus au village. Elle est entrée sur scène. Elle est entrée, donc la marque du passé composé, E, la marque du féminin. Si j'écris il au pluriel, je vais écrire ils sont entrés, la marque du passé composé, S, marque du pluriel. Ils sont entrés sur scène. Ils sont nés au mois de février. Sont-ils déjà arrivés? Ils sont revenus, j'en suis certain. Ils sont descendus au village. Ils sont entrés sur scène. Réécrire les phrases en mettant le groupe nominal, sujet au pluriel. Attention aux accords. Je crée le groupe au pluriel. Attention aux accords. Donc cet exercice, vous allez écrire sur votre cahier de maison. D'accord? Bien sûr, la date, la matière et le titre.
avec une belle écriture, avec un stylo bleu ici, le vert. N'oubliez pas de souligner les consignes. Donc l'exercice 5, l'exercice 7 et l'exercice 8 sur vos cahiers de maison. On corrigera dans la séance prochaine. Donc j'espère que vous avez bien compris cette leçon, d'accord? Qu'avec l'auxiliaire être, le passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. Alors, en attendant de vous rencontrer, restez chez vous, ne sortez pas s'il vous plaît, d'accord? Protégez-vous, d'accord? Alors restez chez vous. En attendant de vous contacter, je vous souhaite une très belle journée, au revoir.